L'art de prier. L'art de prier est une émission divinement inspirée pour révolutionner ta manière de prier et provoquer ta croissance spirituelle. L'art de prier avec le frère Job-Marie L'Ermite te donne rendez-vous tous les vendredis en 15 en direct de la page Facebook du ministère catholique Divine Révélation. Je prierai. L'art de prier, c'est une émission qui va changer ta vie. Ne la manque pas sous aucun prétexte. Le Saint-Esprit fera des exploits avec toi. Restez connectés. 07 07 61 90 98. L'art de prier. Shalom, shalom, shalom. Alors, bonsoir frères et sœurs dans la foi. Alors, excusez-nous pour ce retard, non indépendant de notre volonté, dû à un souci technique. Alors, j'espère que vous m'entendez, vous me recevez bien. C'est bon, c'est parfait, vous m'entendez? Première édition de l'art de prier en cette année 2025. Alors, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs. Que le ciel vous assiste, que le ciel soit avec vous. Nous prions que la main de Dieu soit posée sur votre vie, sur vos activités, sur vos entreprises. Que le Seigneur se souvienne de toutes vos prières cette année 2025. Alors, je vois qu'on me dit 5 sur 5, c'est bon. Allez taguer vos amis, c'est l'art de prier. Nous parlerons d'un thème très important qui est briser le mur de l'impossibilité. Alors, nous allons vous donner des codes pour pouvoir briser les murs de l'impossibilité. Alors, juste le temps de te donner cette opportunité de partager avec un frère, avec une sœur, parce que nous croyons que le Seigneur va vous faire du bien. Alors, merci pour vous qui êtes restés connectés. Si vous connaissez des personnes qui sont dans des difficultés, qui sont dans des impasses, alors, dites-leur qu'elles sont bienvenues sur ce temps. Parce que nous croyons que le Seigneur va nous inspirer à comprendre certains événements de notre vie. Alors, je prie que là où vous êtes, vous commencez à bénir le Seigneur. Bénissez le Seigneur là où vous êtes. Commencez à rendre gloire à l'Éternel. Bénissez son trône, bénissez sa seigneurie dans notre vie. Bénissez ses merveilles. Louons-le pour ce jour merveilleux qu'il a permis que nous voyions. Ce n'était pas évident que tu termines cette soirée, que tu vois la nuit tomber. Mais cependant, il t'a fait grâce. Cependant, il a bien voulu te compter parmi les vivants. Je t'en supplie, commence là où tu es, élève la voix. Célèbre sa seigneurie dans ta vie. Bénis le nom de l'Éternel pour ce que tu es, même pour ce que tu vis. Fais-le. Parce que tu es un sujet de choix pour le Seigneur. Bénis son nom, bénis-le pour ta vie, bénis-le pour ta maison, bénis-le pour le pain, pour l'eau, bénis-le pour le travail. Rends grâce à Dieu, s'il te plaît, rends grâce. Continue de célébrer ton Dieu ainsi. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette journée que nous avons eu à passer sous ton regard divin. Merci pour la force de cette journée. Merci, Père, pour la gratitude
de ton amour sur notre vie. Tu n'as point permis qu'un malheur nous arrive et tu as bien voulu nous compter parmi les vivants. Seigneur, comment ne pas reconnaître tes grâces, tes faveurs? Comment ne pas reconnaître ton amour? Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés. Merci pour leur vie. Merci pour ton amour encore dans leur vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Nous te supplions que ton esprit soit avec nous. Protège-nous tout au long de ce temps. Que ta protection soit sûre dans la vie, dans les maisons de toutes ces personnes qui verront cette vidéo, qui sont chez eux, qui, Père, décident de partir ce temps d'intimité avec toi. Parce que nous voulons prier, nous voulons entrer dans cette dynamique de vie. Nous voulons être à toi. Nous voulons que tu sois cette personne qui sans cesse nous guide. Nous élevons ton Saint-Nom. Là où tu élèves le Saint-Nom de l'Éternel. Parce que tu comprendras quelque chose, tu verras quelque chose. Certainement, il permettra que tu vives quelque chose d'exceptionnel. Programme certainement quelque chose pour toi. Il est en train de tout mettre en œuvre pour ne pas que tu vives. Pour ne pas que tu vives que cette année soit semblable à l'année passée. Que Dieu te bénisse, toi qui partages, toi qui tagues. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés, bénisse vos vies, bénisse vos maisons, bénisse toutes ces personnes qui sont dans votre entourage. Alors, frères et sœurs, nous ouvrons, dans le cadre de nos activités spirituelles, nous ouvrons cette lucane qui est l'art de prier. Alors, moment suscité par Dieu pour révolutionner, pour donner une réponse à nos requêtes. Un moment pour partir un temps avec lui afin qu'il nous révèle les choses cachées, mais aussi qu'il nous communique encore cet amour qu'il a pour toutes les personnes, bien sûr, vivant sur cette terre, qui désirent le rencontrer d'une manière exceptionnelle. Nous prions le Seigneur pour toutes ces personnes d'ici et d'ailleurs qui nous suivent, depuis la France, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Alors nous parlerons d'un thème très important qui est briser le mur de l'impossibilité. Quelqu'un dira, le mur de l'impossibilité tombera ce jour. Écris-le. Le mur de l'impossibilité, tu as besoin de comprendre cela. Alors, nous allons prendre notre appui sur Matthieu 17, le verset 20, qui sera bien sûr notre test de base. Notre test qui nous permettra d'entrer de pied plein dans ce temps-là. Que Dieu partage, que Dieu vous bénisse. Alors, j'espère que le son est bon. Vous m'entendez parfaitement. Si vous m'entendez parfaitement, écrivez 5 sur 5, dites c'est parfait. Alors, j'ai besoin que tout le monde puisse entendre le message que Dieu a. Et ensuite, nous allons entrer dans ce temps d'intercession. Alors, c'est bon. Est-ce qu'on me reçoit? C'est parfait. Alors, quelqu'un m'écrit, c'est parfait. Quelqu'un me dit, je t'entends bien. Le son est parfait. Le mur de l'impossibilité tombera. Frère, nous allons, par la grâce du Saint-Esprit,
vous donner certaines instructions qui vous permettra de passer de l'autre bord. Frère, vous savez, c'est frustrant quand vous remarquez que vous êtes bloqué. Quand malgré tout ce que vous faites, vous avez l'impression de retourner sur vos pas. Mais je déclare sur la vie de quelqu'un, cette année, tu ne retourneras pas sur tes pas. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un, tu ne vivras pas en cette année ce que tu as vécu en 2024. Tu vas progresser. Le mur de l'impossibilité tombera ce soir au nom de Jésus. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un 2025, progrès illimité. Chaque jour, tu avanceras. Chaque jour, tu auras la victoire sur tous les défis de ta vie. Alors, nous prenons notre Bible. Alors, Matthieu chapitre 17, le verset 20, que je veux lire. Il leur dit, à cause de la pauvreté de votre foi, car en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, passe d'ici là, et elle y passera. Rien ne vous sera impossible. Vous savez, notre version dira ceci, que c'est à cause de votre incrédulité. Et vous direz à ce grain de sénévé, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, passe d'ici là, et vous verrez, cela se réaliser. Je paraphrase, vous verrez cela se réaliser, car rien ne vous sera impossible. Bien aimé, ça se taise. Je paraphrase ici pour que vous compreniez, pour qu'on aille dans le vif du sujet. Matthieu chapitre, vous pouvez le lire à la maison selon la version que vous avez. Mais ce qui me retient ici, la Bible dit que rien ne vous sera impossible. Si vous seulement vous avez la foi comme un grain de sénévé ou gros comme un grain de moutarde, selon la version que vous avez, vous direz à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera et rien ne vous sera impossible. Voyez-vous, nous voulons comprendre ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on doit entendre par le mur de l'impossibilité. Est-ce que quelqu'un comprend? Je déclare que le mur de l'impossibilité de ta vie tombera. Au nom de Jésus. Là où tu me suis, je t'en supplie, ne te déconnecte plus. Parce que ce moment sera révélateur. Tu vas comprendre certaines choses, certaines vérités, et tu sauras comment procéder pour sortir de là. Ce que je veux dire d'entrée de jeu, le mur de l'impossibilité est le piège que le malin tend à beaucoup d'enfants chrétiens, à beaucoup de croyants, frères et sœurs. Voyez-vous, dans l'évolution ou dans la pratique de votre vie spirituelle, souvent beaucoup de personnes arrêtent de suivre le Seigneur, abandonnent à cause du mur de l'impossibilité. Vous savez, c'est un mur qui est dangereux, c'est un mur qu'il faut briser, c'est un mur que l'ennemi utilise pour nous faire croire que Dieu ne nous entend pas, Dieu ne nous écoute pas. Mais je veux dire à toi qui es connecté, Dieu t'entend, Dieu t'écoute, tu iras de l'avant. Les choses ne vont plus se répéter parce que Dieu va te donner les codes aujourd'hui pour briser ce mur. Vous savez, ce mur, tu es obligé de briser ce mur. C'est un mur qui doit tomber coûte que coûte. Sinon, il y a des choses que tu ne verras pas. Il y a des choses que tu ne vas pas vivre avec tout l'amour certainement que tu as pour le Seigneur. Mais sache une chose, que à tout problème, il y a une solution. À toi d'avoir la révélation de la solution
pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Alors, qu'est-ce que j'appelle le mur de l'impossibilité? Vous savez, c'est pratiquement une barrière invisible qui existe et qui t'empêche de voir l'accomplissement, qui t'empêche de pénétrer dans ce que j'appelle les grâces de ta prophétie, ou qui t'empêche de vivre pleinement dans la bénédiction libérée à ton égard. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand nous parlons de ce mur d'impossibilité, comprenez, c'est une barrière invisible. Ce n'est pas une barrière qu'on puisse voir. Ce n'est pas une barrière qu'on peut toucher. Mais c'est une barrière invisible, bien aimé. Et souvent, dans le dynamisme de notre amour pour Dieu, on constate que il y a des choses quand on ressent, il y a des choses qu'on pressent, mais on ne voit pas cela se réaliser. Frères et sœurs, vous avez cette sensation que Dieu peut vous accorder quelque chose. Vous avez cette certitude que il y a quelque chose de bon qui est prévu pour vous. Vous sentez, j'allais dire, vous sentez que cette chose-là, vous n'êtes pas loin de là. Mais en réalité, vous constatez que c'est le fait contraire qui se produit. Bien-aimé, si c'est ton cas, sache qu'il y a un mur d'impossibilité qui s'est dressé, qui s'est levé pour toi. Et ce soir, le Seigneur te donnera, quel que soit, selon la couleur du temps là où tu es, si c'est en pleine journée, je dirais ce jour, Dieu te donnera le code pour briser. Alors, donc, je reviens pour dire que c'est une barrière invisible que l'ennemi met pour te décourager à la suite du Christ. C'est une barrière invisible qui existe, qui t'empêche de voir l'accomplissement de tes prières, l'accomplissement de tes vœux. C'est une barrière invisible qui t'empêche en réalité de posséder les grâces de ta prophétie. Qu'est-ce qui est écrit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu lit? Qu'est-ce que Dieu a prévu? Cette barrière vient comme pour t'empêcher d'entrer dans l'excellence de ta terre promise. Et bien aimé, ce mur d'impossibilité est dangereux. Ce mur a cette tendance même d'étouffer, j'allais le dire, d'étouffer votre foi. Elle va jusqu'à jouer sur votre conscience. Et ce mur est fait pour te décourager. Mais, laisse-moi te dire, ce soir, le découragement n'aura pas sa place. À compter de cet instant, les fondements de ce mur vont se briser. À compter de cet instant, ces murs vont perdre leur pouvoir sur ta vie. Et il y a beaucoup de personnes, sans le savoir, qui sont en face de ce mur. Il y a beaucoup de personnes qui se heurtent à ce mur. Frères et sœurs, si tu n'as pas la révélation de comment briser ce mur, le mur de l'impossible de ta vie, frère, tu auras l'impression que les hommes de Dieu te rencontrent des sottises. Tu auras l'impression qu'ils annoncent des choses qui ne vont pas arriver. Mais assieds-toi bien, prends note. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir vaincre ce mur, de pouvoir briser ce mur. Vous savez, c'est un mur que ça t'étouffe. Et tu es même lassé de vivre. Tu as comme l'impression que tu es fatigué de ta vie. Et pour beaucoup de personnes, lorsqu'on est en face de ce mur-là, si elles ne sont pas fortes, si elles ne sont pas dans un groupe de prière,
Bien-aimé, des idées noires peuvent passer. Souvent, le suicide. Comme vous voyez beaucoup de personnes se suicider. Beaucoup de personnes, voyez, abandonnées. Bien-aimé, c'est parce qu'ils sont en face de ce mur-là. Et ce mur-là n'a pas de sentiment. Ce mur-là s'en fout de qui tu es, de d'où tu viens. Mais lorsqu'il se dresse, bien-aimé, il y a une chose que tu dois faire, c'est de briser. Et beaucoup de personnes n'ont pas la force de briser ce mur, n'ont pas la force de descendre ce mur, de casser ce mur. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être elles n'ont pas eu la chance de se trouver dans un lieu de prière où on fait des prières de soit des prières de combat, soit on les encourage dans leur foi, ou on les motive à aller au-delà. Bien-aimés, Dieu a prévu de grandes choses pour nous. Frères et sœurs, Dieu a préparé, les projets de Dieu sont merveilleux pour nous. Les projets de Dieu sont excellents pour nous. Mais on est très souvent en face de ce mur-là. Vous savez, ce mur-là nous enlève la joie de vivre. Ce mur-là détruit même notre amour pour le Seigneur. Ce mur vient en opposition à ce que Dieu a libéré comme bénédiction pour nous. Alors, que peuvent être les sources de cette barrière invisible? J'espère que tu notes. Et voyez-vous, il y a beaucoup de personnes arrivées à un stade de leur vie. Normalement, ce qu'elles doivent avoir facilement, ça devient compliqué. C'est dur. Ce que les autres ont facilement, sans prier. Toi, tu es obligé de faire, je ne sais combien de neuvaines. Tu te promets de prier en prière, bien-aimé. C'est certainement parce qu'il y a le mur de l'impossibilité qui s'est dressé devant toi. Frère, c'est pour ça, en face de ce mur, tu dois avoir une autre mentalité. Tu dois être quelqu'un de révolté. Tu dois pas être quelqu'un qui se laisse décourager facilement. Et c'est le piège de beaucoup de personnes. Lorsqu'ils sont en face de ce mur, je veux dire à quelqu'un, résiste. Quelqu'un écrit avec moi, je résisterai en face de ce mur. Je résisterai en face du mur de l'impossibilité. Parce que ceux qui n'aiment pas, c'est la résistance. Ceux qui ne supportent pas, ce sont des personnes courageuses. Ceux qui n'adhèrent pas, ce sont des personnes qui ne baissent pas les bras. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, il y a quelque chose que Dieu fera pour toi. Ton mur d'impossibilité sera bombardé. Ce mur d'impossibilité sera détruit jusqu'à la racine. Alors, quelles peuvent être les sources de cette barrière, bien-aimé? Écoutez, parce que pour pouvoir combattre, pour pouvoir détruire, il faut connaître le constituant. C'est-à-dire qu'il faut connaître ce qui est à l'origine ou qui peut être à l'origine de ce mur d'impossibilité. Bien-aimé, il ne se dresse pas comme ça, ou il ne se tient pas dans ta vie comme ça, au hasard. Ça n'existe pas. Il y a forcément une source, il y a forcément une origine. Il y a forcément quelque chose qui permet qu'il se dresse sur ta vie. Donc, nous allons voir les différentes sources, pour moi, qui sont primordiales, qui font que ce mur se dresse dans ta vie. Alors, notez premièrement que parlant du mur de l'impossibilité, l'une des sources, ils peuvent se dresser ou ces murs-là apparaissent par ce qu'on appelle l'œuvre de la conjuration. Écrivez conjuration. Bien-aimé, un mur ne se dresse pas devant toi comme ça.
ou n'apparaît pas comme ça au hasard. Ce n'est pas possible. Il y a forcément une origine. Et l'une des origines dans la, qui sont utilisées pour pouvoir se dresser dans la vie des hommes, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de la conjuration. Action secrète menée contre quelqu'un et ratifiée par un rituel. La conjuration. Par exemple, tu es là. Ta vie se déroule bien. Tu n'as pas de soucis. Tu n'as pas de problème. Mais des gens ne t'aiment pas. Alors, ils trouvent le moyen d'utiliser ce qu'on appelle la conjuration, c'est-à-dire une action secrète. Ils vont dans le secret. Voyez-vous, ils vont jusqu'à mener certaines actions dans le but de te nuire, mais qui est ratifié, c'est-à-dire qui est amplifié par un rituel. Et ça, beaucoup de personnes ignorent. C'est-à-dire, je vois une personne X, je peux dire, par exemple, je vois Brigitte, je ne l'aime pas. Pourquoi c'est elle qui est tout en joie? Pourquoi chez elle tout va bien? Ou on constate que tu as une étoile qui domine. Tu sois quelqu'un de grand. Alors, ils vont dans le secret et ils mettent des actions. Et ces actions-là sont amplifiées par un rituel qu'ils font, qui dresse ce mur-là contre ta vie pour dire, je ne veux plus que peut-être le bonheur que je vois là se manifeste dans sa vie. Comme elle est tellement heureuse, je vais dresser, je fais une conjuration pour ne jamais qu'elle se marie ou pour ne pas qu'elle ait d'enfant. Vous voyez? Tout simplement, soit parce que soit tu es aimé, partout où tu passes, tu es beaucoup aimé, tu es beaucoup apprécié. Ils vont dans le secret. Et généralement, ce qu'ils permettent d'amplifier ce rituel-là, généralement, ils utilisent des choses vous appartenant. Mais une chose est claire, ils peuvent utiliser un moyen plus fort de ritualiser ce qu'ils font à ton égard. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont simplement ils font tout. Ils prennent ton nom. Ils libèrent des incantations. Mais ils amplifient par un rituel. C'est-à-dire qu'ils font un sacrifice. Dans le but que tout n'aille plus bien pour toi. Dans le but que tu ne progresses plus. Dans le but que tu ne sois plus élevé. Donc, ça veut dire qu'ils font tout pour te baisser en dignité. Donc, il y a cette source-là qui vient se dresser comme un mur d'impossibilité. Tu constates qu'un bon matin, rien ne va. Rien ne bouge. Rien ne évolue. Tu constates que les choses ne vont plus comme tu le souhaites ou comme tu le désires. Frère, sœur, ça peut être l'une des sources. Est-ce qu'il n'y a pas une conjuration qui est lancée contre toi, qui s'est dressée contre toi? La deuxième des choses, c'est la malédiction. Un mal dit qui est en action. Un mal dit qui est en action. Un mal dit qui agit dans ta vie. Une parole que quelqu'un, voyez-vous, une malédiction, c'est seulement un mal dit qui est en action. Quelqu'un libère une mauvaise parole avec beaucoup d'énergie dans ta vie, avec beaucoup de détermination dans ta vie, dans le but de te voir simplement échouer, dans le but de te voir rétrocéder. Donc, la deuxième chose, ça peut être une malédiction. Une malédiction, peu importe la personne, mais qu'elle soit de ta famille ou pas, elle libère une parole. Tout simplement pour dire, toi tu vas voir. Aujourd'hui tu souris. Mais demain, la personne, c'est
comme on le dit dans notre jargon, la personne sait son cœur contre toi. Et libère une mauvaise parole. Et libère une parole qui va à l'encontre de ton principe d'évolution et d'épanouissement sur terre. Est-ce que quelqu'un me suit? La malédiction. Donc ça peut dire que quelqu'un a dit, faites attention, il y a des personnes qui détiennent sur cette terre-là la bouche du diable, ce que j'appelle la bouche du diable. C'est-à-dire, ce qu'il souhaite de bon là ne t'arrive jamais, ça ne va jamais se réaliser. Mais lorsqu'elle prononce une mauvaise parole, ça agit. Ça agit sur toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, la deuxième source, c'est la malédiction. Faites très attention. C'est pour ça, analysez les paroles que les gens vous disent ou lancent contre vous. Faites attention, elles peuvent agir comme des malédictions. Peu importe. Vous savez, le mal dit rentre en action à partir de la colère. Or, si tu es une personne qui est approuvée, dont sa bouche est approuvée par le mauvais esprit, ça agit comme une muraille. Toi là, on va voir. Celle-là, elle pense que quoi? Voyez-vous, ce sont des murailles. Faites attention. De petites paroles là. Ah, elle pense que ce sont ces enfants qui sont bien. On verra. Bien aimés, ils sont en train de dresser des murailles dans l'avenir. Ce qui fait que, à un moment donné, tu te trouves dans un stade où tu vas aller de l'avant, mais tu as comme l'impression qu'il y a une force qui te tire. Je suis en train de parler à ces personnes. Bien-aimés. Et c'est pour ça que nous allons prier. La troisième chose, la troisième source, c'est que, voyez-vous, la troisième source, c'est que c'est ce qu'on appelle le sort familial. Le sort familial. Bien aimé, je ne parle pas de lien de famille, il n'y a pas de sort familial. Écris bien, sort familial. Je te donne les sources par lesquelles le mur de l'impossibilité se dresse dans notre vie. Premièrement, je t'ai parlé de conjuration. Action secrète contre quelqu'un et qui est ratifiée par un rituel. C'est-à-dire on mène des actions. C'est-à-dire qu'on mène certaines pratiques et à la fin là, qu'est-ce qu'on fait? À la fin là, on fait un rituel pour que ce qu'on veut, le malheur qu'on souhaite de toi là, te soit dédié. Ça se dresse comme une muraille, bien-aimé. Et tu ne comprends pas. Bien-aimé, tu poses des actions dans les groupes de prière, tu poses des actions à l'église, mais tu vois, c'est le contraire qui se manifeste. Bien-aimé, tu constates que, mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Tu regardes, tu n'es pas en palabre, tu n'as pas fait du mal, mais tu n'évolues pas. Toi-même, tu es là, tu es conscient que il y a des paliers que tu ne peux pas franchir. Frères et sœurs, c'est très. Et bien aimé, on n'a pas besoin d'être dans ta famille pour te lancer une conjuration. Même tes amis, même tes proches. Fais très attention. Parce que ce qui donne de la toux à cette conjuration, c'est qu'il va faire un rituel. Et tu ne sais pas quels moyens, quels sont les éléments qu'il va utiliser sur ce rituel en vue de te voir bloqué. Dans le but de ne plus te voir évoluer. Deuxième chose, la malédiction. Bien aimé, je parle d'un mal dit qui est en action dans ta vie, sans le savoir. Frères et sœurs, vous savez, vous pouvez être dans votre voiture, vous démarrez par exemple, et sans le savoir, vous jetez de la boue sur quelqu'un. Et la personne est animée. Il y a des personnes qui sont animées foncièrement de mauvaises idées. Et il sait bien que peut-être il n'a pas fait exprès. Mais dit, comme lui l'a pied, et toi dans la voiture, tu as fait ça, il lance un mal dit. Et comme je le disais, il y a des personnes qui sont dotées de la bouche du diable, bien aimé. Ils sont des ambassades. C'est-à-dire, leur bouche là, c'est une ambassade de limitation. Bien aimé. Parce qu'ils ne te supportent pas de te voir plus élevé que lui. Donc, ce qui sort de sa bouche là, ce sont des mots tendance à te limiter, à te rabaisser ou à faire en sorte que tu n'évolues pas. Faites attention.
des maldits qui sont en action. Je bénis toutes ces personnes qui sont en ligne. Bien-aimés, taguez certains moments de vérité. Bien-aimés, là de prier, vous allez comprendre avant de prier. Bien-aimés, parce que ce qui fait notre erreur, c'est qu'on ne comprend pas avant de prier. On a besoin d'être éclairé. Et la troisième source par laquelle ce mur-là se dresse, c'est ce qu'on appelle le sort familial. Je ne parle pas de lien de famille. Je répète le sort de famille. Le sort familial. Qu'est-ce que j'appelle le sort familial? Le sort familial n'est rien d'autre qu'une influence destructrice des voies de bénédiction. Une influence destructrice des voies de bénédiction. Bien-aimé. C'est un sort qui s'attaque simplement à tes voies de bénédiction. Donc, ce qui vient s'ériger comme un mur d'impossibilité. Pour dire, il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver. Il y a des choses devant lesquelles tu ne peux pas être. C'est-à-dire que tu ne dois pas être l'élu. Et ce sort-là attaque simplement tes voies. Écoutez-moi, tes voies de bénédiction. Faites attention. Parce que généralement, la différence entre le sort familial et le lien de famille, le lien de famille généralement te renvoie à la servitude. Le sort de famille s'attaque à tes voies de bénédiction. Le sort familial s'attaque aux voies de bénédiction de famille. Par exemple, si vous êtes déligné, je prends un exemple tout court, si vous êtes dans une famille où ce sont des hauts cadres qui sortent, bien aimé, le sort où vous êtes destiné à occuper des grands postes, bien aimé, il lance un sort. On libère un sort dans le but d'attaquer toutes les voies de bénédiction qui te permettraient d'entrer ou de posséder ce que normalement toute ta famille possède si facilement. Ça détruit ses voies. Sort familial. Une influence destructrice de voies de bénédiction. Ça, bien aimé. On ne joue pas avec ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, c'est la fin. Je vais me dire que c'est la fin de beaucoup de choses. 2025, bien aimé, c'est une année où tu ne dois pas rester en marge. Tu as besoin de comprendre, tu as besoin de voir cela. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont en ligne. Soyez connectés. Prenez note. Donc, voici les trois sources par excellence par lesquelles le lien s'érige dans notre famille, où ce lien se dresse dans notre vie. Un, par l'œuvre de la conjuration. On met des actions secrètes et on ratifie, c'est-à-dire on appuie ça avec un rituel. Deuxièmement, c'est par un mal dit qui vient s'élever comme un mur dressé devant notre vie. Tu ne peux pas aller. Tant que tu n'as pas désactionné ce mal dit, ce mur se dresse. Troisième chose, c'est par le sort familial. Une influence destructrice des voies de bénédiction. Bien-aimé, à partir de là, on peut commencer à prier. On peut cibler. Bien-aimé, comment tu t'en vas faire un entretien? Tu es le meilleur, mais ce n'est pas toi on sélectionne. Tu reviens à la case de départ. Ce n'est pas normal. Ce sont des choses qui ne doivent plus t'arriver. Ce sont des choses que tu ne dois plus vivre. C'est pour ça que nous allons entrer dans la dynamique. Pour posséder ces codes-là. Bien aimé, les codes, deuxièmement, les codes, ou en grand deux, les codes pour briser le mur de l'impossibilité. Et c'est pour ça que nous avons lu Matthieu chapitre 17, le verset 20, que je relis. Il a dit, à cause de la pauvreté de votre foi, quand en vérité je vous le déclare, si un jour vous avez la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, passe d'ici là. Elle y passera, rien ne vous sera impossible. Une autre version vous dira à cette montagne, déracine-toi, elle se déracinera. Écoutez bien, à partir de là, nous avons compris qu'il y a des codes pour briser le mur de l'impossibilité. Note-le bien. La première des choses qu'il faut avoir, voici ce que le Seigneur fait un constat. Ils sont en face d'un problème qui n'arrive pas. Ils n'arrivent pas à passer le cap.
Et regardez comment la phrase commence. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité, en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez la foi gros comme une graine de moutarde, frères et sœurs, écoutez, à cause de votre incrédulité, pour pouvoir briser le mur de l'impossibilité, vous devez avoir ce qu'on appelle vous devez posséder ce qu'on appelle, vous devez être posséder la dimension instructive de la foi. Quelqu'un m'écrit à mon ras, la dimension instructive de la foi. La foi qui ordonne, qui incite ton âme à parler dans l'atmosphère que produit ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu m'entends? Il dit, si vous avez la foi gros, comme le grain de moutarde, ou comme le grain de CDB selon d'autres versions. Regardez un peu. Permettez que nous déchiffrons sur le code du grain de CDB. Vous savez, il les regarde et dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Or, quand vous regardez le grain de sénévé n'est pas grand. C'est petit. En réalité, le Seigneur ne se limite pas à la forme, mais c'est au fond. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend là où je vais en venir? Il dit, si vous avez la foi grande, selon une version gros, comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde. Or, quand vous regardez le grain de moutarde, en réalité, le grain de moutarde n'est pas gros. Mais pourquoi le Seigneur dit? Mais regardez comment commence sa phrase. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Oh, quand on parle d'incrédulité là, ce n'est pas qu'on n'a pas la foi. Mais c'est parce que à notre foi là, notre foi est transpercée par le doute. Aïe aïe aïe. Je pense que est-ce que Dieu fait du bien à quelqu'un? La dimension instructive de la foi. Parce que le grain de sénévé n'est pas grand. Le grain de sénévé aussi n'est pas gros. Mais il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Alors quand on parle d'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi, mais c'est plutôt avoir la foi transpercée par le doute. Je parle à quelqu'un, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un peut me dire, monte en révélation? Je vais monter en révélation. Donc, vous comprenez ceci. Il dit, si vous avez la foi grande, ou gros comme un grain de moutarde, une autre version comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, c'est-à-dire au mur là, de se déplacer. Le mur là va exécuter. Je paraphrase pour que vous compreniez. Or, quand vous regardez dans la réalité, la moutarde, le grain de moutarde ou le grain de sénévé c'est pas gros, c'est pas grand. C'est très petit. Mais quelle est sa particularité? Vous savez, la plupart de ce qu'on appelle les grains, ou qui ont un peu cette composante du noyau, c'est-à-dire qui sont des particules à partir desquelles d'autres choses peuvent se greffer. C'est-à-dire, quand vous voyez noyau de mangue, noyau d'avocat. Mais quand vous prenez le grain de sénévé, bien aimé, et vous savez que c'est bizarre, c'est mystérieux. Vous savez que la plupart des noyaux ont cette faculté d'être traversés par l'air. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le grain de sénévé ne se laisse pas transpercer par l'air. C'est pour ça que Jésus va jusqu'à dire, il dit, si vous avez dit, regardez bien, c'est à cause de votre incrédulité. Il ne dit pas que vous manquez de foi, votre incrédulité, mais vous avez une foi transpercée par le doute. Donc il dit, si c'est gros comme un grain de moutarde, c'est-à-dire il ne regarde plus à la forme, mais il regarde plutôt au fond. Elle ne se laisse pas traverser par l'air. Donc vous devez avoir une foi, bien aimé, pour briser le mur de l'impossibilité. Vous devez avoir cette foi qui ne se laisse pas traverser
transpercé par le doute. Aïe, 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 aïe. Tu ne te laisses pas traverser par le doute. Donc, voici un. Tu ne souffres d'aucun doute. Pourquoi? Regardez. Si c'était au niveau de la forme, cela sous-entend, plus ta foi est grande, mais tu dois déplacer des grandes choses. Mais regardez le grain de sénévé, comme il est petit. Et puis il arrive à déplacer quoi? La montagne. Il arrive à déplacer le mur. Donc ça veut dire quoi? Si votre foi à la lu ou à les caractéristiques du grain de sénévé, aussi petite qu'elle soit, elle est capable de briser le mur de l'impossibilité. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, Dieu est en train de nous croire que celui qui détient la plus petite foi sur terre, la première chose qu'il est amené à réaliser, c'est de détruire tout ce qu'on appelle mur d'impossibilité, mur de non-accomplissement. Sa foi doit pouvoir briser, à condition qu'elle ne soit pas traversée par le doute. Est-ce que tu notes cela? Deuxième code pour pouvoir briser, en plus d'avoir ce qu'on appelle d'être animé dans la dimension de la foi instructive ou la dimension instructive de la foi, l'autorité divine. Regardez, il ne dit pas que vous allez prier, mais il dit vous direz. Une manière de parler avec la force de la foi. Une manière de te dire que tes paroles doivent avoir la caution du ciel et doivent être assistées par la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que tu m'entends? Deuxième chose que tu dois voir, tu dois comprendre. Pour faire tomber le mur s'incline, le mur de l'impossible s'incline devant une parole d'autorité divine. Il dit vous direz, il n'a pas dit vous priez. Bien-aimé. Donc c'est une déclaration autoritaire, mais qui émane à partir d'une quoi? D'une foi qui a le constat ou qui a les caractéristiques du grain de sénévé, qui ne souffre d'aucun doute, qui ne se laisse pas transpercer et traverser par le doute. Ainsi, elle va procurer ce qu'on appelle l'aura de la foi, à partir desquelles ton âme sera incitée à dire, à déclarer et à ordonner. Parce que ce que vous devez savoir, dans la dimension institutive de la foi, c'est une foi qui ordonne, qui incite à parler dans l'atmosphère que produit ta foi. Donc, frères et sœurs, Dieu vous dit ceci, que face à un mur d'impossibilité, votre déclaration doit être ferme. Votre déclaration ne doit pas être enrobée par le doute. Tu dois croire foncièrement que tes paroles produisent l'effet. Elles accomplissent ce pourquoi elles sont sorties de ton cœur. Ensuite, être muni de l'autorité divine. Être muni de l'autorité divine. Dieu dit, vous direz, il n'a pas dit. Donc, c'est-à-dire, il suffit d'une parole. Il suffit d'une ordonnance. Il suffit d'une déclaration qui sort de l'autorité divine, imposée à votre âme, imposée à votre vie, ou qui submerge la qualité de votre foi. C'est bon? Troisième chose, troisième code qui fait tomber le mur de l'impossibilité, dis avec moi la conviction, bien-aimé. La conviction. Soit une femme de conviction, soit un homme de conviction. Avoir la certitude, vous savez, c'est avoir la certitude que ce qu'on dit est en harmonie avec ce qu'on pense.
convaincu que les choses se passeront comme on le déclare. Amen. La conviction, bien-aimé. Les trois choses, parce qu'il dit, vous direz, et elle se déplacera. Bien-aimé, tu ne parles pas avec conviction. Le mur ne sera pas dérangé. Ce soir, je veux des personnes qui vont parler sur leur vie avec conviction. Je veux des personnes qui vont parler à leur vie avec autorité. Bien-aimé, vous savez, c'est ça. Et ces deux vertus doivent accompagner la foi instructive, la foi qui ordonne. Est-ce que tu m'entends? Je suis en train de te dire que ce n'est pas encore fini. Ta situation peut changer. Tu peux évoluer. Tu peux faire tomber ce mur. Ce qui te manque, c'est la dimension instructive de la foi. Peut-être ce que tu ne savais pas, c'était d'être marqué par l'autorité divine. Ce qui t'échappait, c'était d'être convaincu. C'était plutôt d'avoir la conviction. Être convaincu que ce qu'on dit est en harmonie avec nos pensées. Convaincu que les choses se passeront telles qu'on conçoit à l'intérieur de notre vie. Telles qu'on conçoit à l'intérieur de notre pensée. Amen. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé. Alors, voici ce code que j'ai voulu te donner. Voici ce code que j'ai voulu que tu saisisses aujourd'hui pour changer la direction de ta vie. Pour entrer dans ce que Dieu veut et a voulu pour toi. Amen. Bien-aimé, nous allons prier. J'espère que tu m'as suivi. J'espère que tu m'as compris. J'espère que tu as noté des choses, bien-aimé. Comprends ceci. Que le Seigneur dit ceci, c'est à cause de votre incrédulité. Amen. Or, pour être incrédule, il faut avoir le minimum de foi qu'il faut. Or, l'incrédulité, on parle d'incrédulité, pas parce que tu n'as pas de foi, mais parce que ta foi, comme je l'ai dit, est traversée ou est animée par un doute. L'autorité divine, toi, la conviction, bien-aimé. Devant ces trois facteurs, le mur invisible, la barrière invisible tombe. Frère de soeur, tu n'es pas, je suis en train de te faire comprendre que tu n'es pas le petit-fils de l'échec. Tu n'es pas le petit-fils de l'amertume. Comme quelqu'un le dirait, on ne t'a pas envoyé sur terre pour échouer. Ta vie n'est pas, Dieu n'a, dans le cycle de ta vie, il n'a pas décrit que ta vie c'est un éternel recommencement. C'est pour ça, là où tu es, tu vas commencer à voir ces âmes. Parce que nous allons traquer ces trois sources par lesquelles le mur se dresse. Mais nous allons réclamer certaines choses de la part du Seigneur. Commence à bénir Dieu pour ça. Je t'en supplie. Regarde ta situation. Je veux dire à quelqu'un, sois énervé de ta situation. Je veux dire à quelqu'un, écoute, ce n'est pas ta limite. Ta limite, c'est Dieu. Non, le mur ne peut pas te faire reculer. Bien-aimé, qui s'est dressé comme une muraille dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est dressé comme une muraille dans ta vie? Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui est à la base? Bien-aimé, nous allons mettre fin à cela. Bien-aimé, peut-être la muraille de ta vie ou le mur de l'impossible de ta vie, peut-être c'est ta maladie. Peut-être, j'allais dire, c'est ton célibat. Peut-être, je ne sais pas, c'est la pauvreté. Peut-être, tu es toujours dans la tristesse. Bien-aimé, nous allons faire tomber ces murs. Bien-aimé, c'est une nuit de révolution. Je t'en supplie. C'est une nuit indiquée par Dieu pour renverser les choses. Bien-aimé, nous aurons des temps, ainsi, pour que tu comprennes que il y a quelque chose qui est enfui en toi. Il y a un pouvoir dominateur qui attend seulement les instructions de ta foi. Commence à bénir Dieu là où tu es, je t'en supplie. Là où tu es, si tu peux te lever, lève-toi. Si tu peux te dresser, dresse-toi, je t'en supplie.
il y a quelque chose qui doit changer. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce que tu as entendu. Rends grâce à Dieu. Parce que les murs de l'impossibilité vont tomber. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Au nom de Jésus, je veux, là où tu es, bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Oh, dis Seigneur, je te bénis pour cette révélation de cette nuit. Je te bénis parce que les murs que je vois, les murs que je perçois tomberont. Commence à lever le nom de Dieu. Commence à bénir Dieu. Bénis Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de bénir Dieu? Tu peux écrire, si tu me suis, tu peux écrire: je bénis le nom de l'Éternel pour ces révélations. Je bénis parce que les murailles, le mur de l'impossibilité tombe. Bien-aimé, tu ne peux pas rester constamment, indéfiniment sur la même position, sur la même place. Ah non, non, notre Dieu est un Dieu qui évolue. Notre Dieu est un Dieu qui fait progresser. Notre Dieu est un Dieu qui fait évoluer. Notre Dieu est un Dieu qui nous fait partir de hauteur en hauteur. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'infini. Comme pour dire à l'homme, tu es amené à progresser constamment. Tu es amené à repousser les limites. Tu es amené à faire tomber les barrières. Parce que nous sommes son image. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Oh, est-ce qu'une âme, là où elle est, peut commencer à rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'une âme peut commencer à dire: Seigneur, je te bénis, je te loue. Merci. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci pour cette force que tu donnes à mon âme. Merci Père pour cette nourriture que j'ai reçue. Merci parce que les choses ne vont plus être bloquées. Merci parce que je vais passer à un stade supérieur. Commence à bénir ton Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à dire à Dieu: Seigneur, je saisis cette opportunité. Parce que c'est un tournant décisif pour ma vie. Je saisis ce moment. Oh Éternel, je saisis cette opportunité. Bénis le nom de ton Dieu. Bénis le nom de l'Éternel. Rends grâce, s'il te plaît. Élève le nom de Yahweh là où tu es. Commence à célébrer. Parce que ces murs ne vont plus résister devant son nom. Ces murs invisibles ne vont plus résister devant la grandeur de son nom. Parce qu'il t'a montré le code. Il t'a donné maintenant ses clés. Il a permis que tu comprennes qu'aujourd'hui, quelque chose de nouveau est prêt à s'élever pour toi. Bénis le nom de Dieu. Au nom de Jésus. Oh, vas-y, prie. Là où tu es, prie où tu es. Prie où tu es. Au nom de Jésus, prie. Prie où tu es. Au nom de Jésus. La vie des personnes, les vies vont changer. Prie, je t'en supplie. Prie, élève le nom de Yahweh, élève le nom. Au nom de Jésus. Père. Bien-aimé, le Seigneur nous a révélé 3 clés pour faire tomber les murailles, les barrières de l'impossibilité. Regarde la situation qui te résiste depuis longtemps. Elle tombera aujourd'hui au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de toutes ces personnes qui sont connectées et même qui suivront ce direct après. Quelque chose va tomber au nom de Jésus. Bien-aimé, l'une des premières clés, c'était d'avoir la foi instructive, la foi qui ordonne au surnaturel. La foi qui incite mon âme à parler comme un prophète, être animé de cette intuition divine qui renverse toute barrière. Car, bien-aimé, celui que nous avons célébré, celui que nous avons magnifié, est le Dieu des dieux, est le maître des cas impossibles, le spécialiste de toutes les murailles invisibles. Bien-aimé, là où tu es, commence à demander à Dieu: accorde-moi cette foi qui me permet de briser, qui me permet d'ordonner, et cela arrive au nom de Jésus. Commence à réclamer au nom de Jésus. Commence à réclamer: Seigneur, je veux avoir cette foi instructive. Je veux avoir cette foi qui ordonne au surnaturel. Je veux avoir cette foi qui commande au surnaturel. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci: demandez, et il vous sera donné. Demande, c'est ton droit de demander. Et c'est le devoir de Dieu de te donner. C'est ton droit de demander et c'est le devoir de Dieu de te donner, de te l'accorder. Demande: Seigneur, donne-moi cette foi maintenant qui ordonne. Donne-moi cette foi qui commande. Donne-moi cette foi, Père, qui ordonne au surnaturel, qui impose les normes de ma grâce. Père, donne-moi cette foi. Commence à commander cette foi. Parce que cette nuit, tu dois parler sur ta vie.
Tu dois ordonner ce qui a été désordonné. Tu dois arracher ce qui t'a été volé. Bien, ordonne, parce que c'est le moment est crucial. Le moment est le bienvenu. Ordonne. Demande à Dieu de posséder. Dis, Père, je veux posséder cette foi au nom de Jésus. Cette foi qui commande, cette foi qui ordonne, cette foi qui impose maintenant ta volonté. Au nom de Jésus. Seigneur, oh, je veux être animé de cette foi qui fait que ma voix est reconnue dans le surnaturel, qui fait que ma foi impacte le surnaturel, impacte l'invisible. Parle, commande s'il te plaît, demande au nom de Jésus. C'est ton droit. Pendant que tu demandes, Dieu te l'accorde. Pendant que tu demandes, Dieu te l'accorde. Pendant que tu demandes, Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Pendant que tu demandes, Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Pendant que tu demandes, Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je veux être animé de cette foi. Père, prends une ordonnance divine à mon égard. Ordonne à ton ange, ordonne, Père, maintenant à tes élus de me l'accorder, de venir, Père, me le faire posséder. Parce que ce soir, je veux parler comme un homme qui a de l'autorité. Je veux parler comme un homme qui a possédé d'une foi hors norme, d'une foi qui transperce, d'une foi qui bouleverse, d'une foi qui est établie et rétablie au nom de Jésus. Pendant que tu le fais, Dieu te l'accorde. Pendant que tu le fais, Dieu te l'accorde. Pendant que tu le fais, Dieu l'accorde au nom de Jésus. Deuxièmement, puis maintenant, dis Seigneur, je veux que sur ma foi, maintenant soit installée l'autorité divine. Ben, certainement j'avais une foi qui avait tendance à me rendre passif ou passive. Mais c'est aujourd'hui, donne de l'autorité à ma foi. Parce que ce muche doit entendre ma voix, doit reconnaître qu'à l'intérieur de ma voix se cache une autorité divine. Qu'il y a un mandat qui donne instruction à ce qu'il soit brisé. Recommande cela s'il te plaît sur ta vie. Recommande maintenant. Demande à Dieu. Père, installe maintenant l'autorité divine. Installe l'autorité divine sur ma foi. Installe l'autorité divine dans mon être, Père. Parce que ce soir, je veux parler comme toi. Ce soir, je veux déclarer comme toi. Père, j'ai appris au travers des écrits que je suis fait à ton image. Donc cela sous-entend que je suis capable de parler comme toi. Oh Père, donne-moi cette autorité divine. Je veux que le surnaturel reconnaisse que je suis un fils de Dieu, que je suis un fils de mon Père, que je suis un fils de mon Père. Je parle avec l'autorité de mon Père. Je parle avec l'insistance de cette autorité divine. Oh, commence à réclamer au nom de Jésus. Commence à réclamer cette autorité. Commence à réclamer cette autorité. L'autorité qui incline les forces, les barrières invisibles. L'autorité qui affaisse les barrières invisibles. L'autorité qui brise les murs invisibles. L'autorité qui détruit les murs invisibles. Oh, commence à parler. Commence à réclamer. C'est ton temps. Prends ce temps au sérieux. Quelque chose va se produire. Prends ce temps au sérieux. Ton atmosphère spirituelle va t'obéir. Le surnaturel des barrières invisibles, le surnaturel des murs invisibles va reconnaître l'ardeur du Christ en toi, va reconnaître le potentiel du Christ en toi. Parce que Dieu est en train d'élever un grand jour pour toi. Au nom de Jésus, réclame cette autorité et confesse maintenant. Dis avec moi, je confesse au nom de Jésus que je possède cette autorité divine qui amène un changement d'état, un changement de nature à ma personne spirituelle. Car au nom de Jésus, je possède cette autorité divine qui anime maintenant ma foi instructive. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons attaquer l'une des premières bases par lesquelles ce mur se tient. Écoute-moi bien, je t'ai parlé des conjurations. Tu ne sais pas si tu es victime de cela. Au nom de Jésus, tiens-toi debout, là dans ta maison. Pendant que tu te tiens debout, je t'annonce qu'un ange va t'assister. Je t'annonce qu'un ange viendra te visiter. Parce que Dieu sait que ces révélations viennent de lui. Dieu sait que ces pensées viennent de lui. Écoute, au nom de Jésus, pendant que tu es là, pendant que tu as l'autorité, pendant que tu as cette foi instructive,
au nom de Jésus, détruis toute conjuration qui a été lancée contre ta vie. Détruis toute conjuration qui a été planifiée dans ta vie. Détruis toute conjuration qui s'est matérialisée dans ta vie au nom de Jésus. Tu as l'autorité, tu as la foi nécessaire pour cela. Commence à détruire. Commence à annuler leur effet dans ta vie. Mets fin à ces conjurations. Ce mur-là te résiste à cause de cette conjuration. Il se nourrit de cette conjuration. Dis au nom de Jésus, Père, je détruis, j'annule ces paroles conjuratoires sur ma vie. Je détruis ces bases. Père, j'annule leurs effets. Père, j'annonce maintenant à mon âme qu'elle n'est soumise à aucune conjuration. J'annonce à ma vie qu'elle n'est soumise à aucune conjuration. J'annonce à mon être qu'elle ne dépend plus d'une conjuration. Je maudis cette conjuration au nom de Jésus. Je détruis ses œuvres, ses impacts. Père, par le moyen par lequel elle est passée cette conjuration. Père, je retourne, je repousse ce même. Je repousse ces conjurations hors de ma vie. Je les boute hors de ma vie. J'annule les traces. J'annule les séquelles dans ma vie. Au nom de Jésus, vas-y, prie. Annule, détruis. S'il te plaît, détruis ces conjurations. Tu as besoin de progresser. Tu as besoin de faire tomber cette muraille. Tu as besoin de faire tomber cette montagne. Tu as besoin de la ôter. Vas-y, prie. Je t'en supplie, prie. Détruis ces conjurations. Détruis. Ah, Père, maintenant, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau, j'annule ces effets. Par le sang, j'annule ces actions de ma vie. Père, je détruis maintenant sa semence dans mon âme, dans mon être, au nom de Jésus. Pendant que tu le déclares, Dieu agit en ta faveur. Pendant que tu le fais, Dieu agit en ta faveur. Aucune conjuration ne pourra agir contre toi. Pendant que tu pries, bien-aimé, j'annonce quelque chose. Aucune conjuration, quelle que soit sa source, quelle que soit sa provenance, quelle que soit sa puissance, n'a point de feu maintenant sur toi. Aucune conjuration, tu n'es rattaché à aucune conjuration. Au nom de Jésus, j'annule cela sur ta vie. Je détruis cela sur ta vie. Je casse son pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Oh, que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit élevé au nom de Jésus. Bien-aimé, deuxième chose, tu vas annuler toute malédiction à partir de laquelle le mur invisible se dresse. La muraille invisible est là. Au nom de Jésus, annule toute maladie qui est en action ou qui est en activité dans ta vie. Prie encore s'il te plaît. Père, au nom de Jésus, je ne sais pas quelle maladie agit en cachette. Je ne sais auquel parole mauvaise qui est en activité dans ma vie et qui a tendance à me retenir, qui a tendance à me rabaisser, qui a tendance à me ramener, Père. Je prie à cet instant que ce maladie soit annulé. Je détruis son œuvre. J'annule son impact. Je casse son autorité sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon ministère, sur la vie de mes frères et ceux qui me suivent. Au nom de Jésus, Père, je brise maintenant cela. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour que ton nom soit élevé. Qu'il en soit ainsi pour que ton nom soit célébré. Qu'il en soit ainsi pour qu'il y ait un témoignage. Oh, je prie pour toutes ces personnes, quel que soit le mal qui a été dit sur toi, qui se dresse comme une muraille. Au nom de Jésus, par le pouvoir et l'autorité divine que nous accorde le Christ, j'annule son effet, j'annule sa présence, j'annule sa domination sur ta vie. Au nom de Jésus, j'annule sa domination sur ta vie. Au nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Dieu soit élevé. Bien-aimé, j'annonce à ton âme, je déclare ton esprit, tu n'es soumis à aucune mauvaise parole. Tu n'es plus contrôlé par ce maladie. Ce maladie n'a plus d'activité dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que tu passes à une autre dimension. Parce que ce maladie perd son pouvoir, perd son autorité. 2025 est une autre dimension pour toi. 2025 est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Quel que soit le mal qui a été dit, je l'annule dans les cieux, je l'annule sur la terre, je l'annule sous la terre, je l'annule dans les forêts, je l'annule dans les montagnes et dans les eaux. Au nom de Jésus. Puis, Amen.
Au nom de Jésus. 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 J'annule. Quel que soit le mal qui a été dit, peu importe la personne qui l'a prononcé, qu'il soit de ma famille ou hors de ma famille, j'annule ces effets. Père, car je suis connecté aux bénédictions et non aux malédictions. Je suis connecté à la prospérité et non à la pauvreté. Je suis connecté au bien dit. Je suis connecté au bien dit, non aux mauvaises paroles. Au nom de Jésus, j'annule son impact, j'annule son effet. Au nom de Jésus. Nous prions pour annuler le sort familial, c'est-à-dire l'influence destructive des voies de bénédiction dans ma vie. Bien-aimé, lève la main droite et pose maintenant la main sur la tête. Annule tous les sorts qui se sont attaqués à tes voies de bénédiction. Je t'en supplie, prends cette affaire au sérieux. Tu vas voir que quelque chose va changer dans les 48 heures, dans les jours à venir. Ton témoignage sera grand, ton témoignage sera émouvant. Annule toute influence destructive de tes voies de bénédiction. Tous les sorts qui s'attaquent à tes prophéties, tous les sorts, mauvais sorts qui s'attaquent à tes voies de bénédiction, annule au nom de Jésus. Annule leur influence, annule leur impact, annule leur existence au nom de Jésus. Père, je détruis les traces, je détruis les provenances, je détruis les circuits dans mon âme par le sang de Jésus-Christ. J'annule au nom de Jésus maintenant, Père, tout sort, toute mauvaise influence capable de s'attaquer à mes voies de bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, pour que ton nom soit élevé, pour que ton nom soit célébré, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Oh, détruis ses œuvres, détruis son influence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu le fais. Pendant que tu le fais, Dieu agit. Amen. Et nous allons nous attaquer à une dernière voie. Vous savez, la Bible dit ceci. Vous direz, voici ce que Jésus dit. Il dit, vous direz à cette montagne, pas d'ici là, pas d'ici là-bas, et elle y passera. Bien-aimé, ce soir, tu vas parler à ton surnaturel. Il faut dire, je m'approprie maintenant les mots de Jésus. Je m'approprie les mots de mon maître. Mon maître a dit, mon Seigneur a dit et mon Dieu a dit que je dirai. Maintenant, je vais déclarer. Surnaturel, entendez ma voix. Physique, entendez ma voix. Existence, entendez ma voix. Mon maître a dit, vous déclarez. Vous direz. Maintenant, je dis à cette muraille, à ce mur invisible, quitte ma vie. Je dis à ce mur invisible, brise-toi maintenant, au nom de Jésus. Muraille, mur d'impossibilité, maintenant, je t'arrache de ma vie. Je t'ordonne de quitter. Sors maintenant de ma vie, car je rentre dans la sphère de toute possibilité. Ta présence est un avantage pour ma vie. Mon maître a dit, vous direz, je te dis et je te parle. Mur d'impossibilité, maintenant tu te divises pour que je passe. Maintenant tu te divises, tu te brises pour que je traverse. Maintenant, tu t'écroules pour que je passe. Telle est l'ordonnance
de l'Éternel sur ma vie. Telle est la volonté de ma vie, de l'Éternel sur ma vie. Je m'aligne à cela et je déclare au nom de Jésus que tu n'existes plus, que tu tombes maintenant. J'ordonne maintenant que tu te brises maintenant sous le pouvoir de ma voix, car l'Éternel dit: si ma foi est comme ce grain de sénévé, je parlerai ainsi et les choses, je déclare que ma foi est comme ce grain de sénévé. Je m'approprie de cette déclaration et je t'ordonne, je décrète à l'instant que tu te brises, tu te fends. Je passe de l'autre côté. On ne peut plus m'arrêter. Tu ne peux plus me contenir, car je passe avec la parole de l'Éternel. Je passe avec le feu de l'Éternel. Je passe avec la force de l'Éternel. Je passe avec la déclaration de l'Éternel. Au nom de Jésus, maintenant tu perds ton pouvoir sur ma vie. Tu perds ton pouvoir sur mon entourage. Tu perds ton pouvoir sur ma vie. Maintenant, en plus de te détruire, je t'annonce, je te parle, je ne te verrai plus jamais sur mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, car je t'ordonne de quitter ma vie. Je t'ordonne maintenant de quitter ma vie. Je t'ordonne maintenant de sortir de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aïe, aïe, aïe. Je déclare que tu es soutenu par les anges. Je déclare que tu es soutenu par les anges de l'Éternel. Ils te soutiennent dans cette déclaration. Parle. Regarde, quelle est la muraille de ta vie? Ordonne. Muraille de stérilité. Quitte. Sois brisé. Sois détruit. Selon l'ordonnance que me confère le nom de l'Éternel à cet instant. Muraille de chômage, sois détruit au nom de Jésus. Muraille de maladie, sois détruit au nom de Jésus. Muraille de non-accomplissement, quitte nos vies, quitte nos ministères au nom de Jésus. Muraille de pauvreté, quitte, sois détruit. Déracine-toi, je ne veux plus jamais te voir. J'accède au prévu de l'Éternel maintenant. Je possède maintenant les prophéties de grâce cachées après toi. Au nom de Jésus. Maintenant, je ne sens plus ton odeur. Je ne te perçois plus. Je ne te vois plus. Je scelle maintenant tes brisements. Je scelle ton brisement par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, étends ta main vers ton écran, étends ta main vers ton portail, étends ta main. Tu seras contaminé par cette onction. Étends ta main, étends ta main. Je prie que le ciel te communique cette volonté divine. Que le ciel te communique au nom de Jésus l'atmosphère de l'exaucement. Je t'ordonne, j'ordonne à ton âme d'entrer dans son accomplissement. Désormais, là où tu échouais, tu réussis. Là où tu ne pouvais plus avancer, tu avances. Tu ne mourras point de cette maladie. Tu ne pourras plus rester à cette limite. Parce que le feu de la progression va te propulser au nom de Jésus. Parce que la puissance de Dieu va te faire passer de l'autre bord. Le mur n'existe plus, bien-aimé. Aie la conviction à cet instant que le mur n'existe plus. Oh. Aie la conviction à cet instant que le mur n'existe plus. Le mur n'existe plus. Qu'est-ce que tu recherches? Le mur n'est plus là pour te faire obstacle. Tu possèdes cela. Tu possèdes tes acquis. Au nom de Jésus. Le mur n'existe plus. Le mur n'existe plus. La barrière de l'impossibilité. Bien-aimé, tu es poursuivi par la grâce de toute possibilité. Tu accomplis toutes choses sous le regard de l'Éternel. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Bien-aimé, au nom de Jésus. Quelque chose de merveilleux. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu.
Je bénis le nom de Dieu. Écoute-moi bien. Pendant que tu es là, pendant que tu es là, pendant que tu me regardes, l'Esprit de l'Éternel me dit de dire à 3 personnes qui me suivent, 3 personnes, exactement 3 personnes. Il me dit, vous étiez dans le filet de l'impossibilité, vous étiez comme dans un filet qui faisait que vous n'avancez plus. À l'instant, ce filet est déchiré. Waouh. Ce filet est déchiré. Ce filet est déchiré. Waouh, waouh. Écoute, ce filet est déchiré. Et le signe qu'il me donne pour vous, vous aurez l'impression qu'il y a comme des picotements de feu sur vous. C'est le signe au nom de Jésus que le filet de l'impossibilité maintenant est déchiré. Je rends grâce à Dieu pour ces personnes qui vivent cette libération au nom de Jésus. Le mur de l'impossibilité tombe. Le mur de l'impossibilité. Le mur de l'impossibilité est en train de perdre son pouvoir. Je déclare au nom de Jésus. Avant 3 semaines, cette personne, vous allez rendre témoignage du fruit de cette prière. C'était cette muraille qui vous empêchait d'obtenir quelque chose. C'était cette muraille qui vous permettrait de rencontrer le bonheur. Le Seigneur dit ceci, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je bénis. Le Seigneur me dit ceci. Je vois une personne qui a attaché un pan avec un haut blanc, un t-shirt blanc, là. Le Seigneur dit, maintenant tu rentres dans ta saison. Je ne sais pas où tu es, je ne te connais pas, je ne sais pas si je te connais, mais tel que je te vois. Mais je vois un pan, mais je vois plutôt avec un t-shirt blanc. Maintenant, pendant que je parle ainsi, sache ceci. Tu entres dans ton accomplissement. Le mur de l'impossibilité est tombé. Cette grâce rejoint plusieurs maisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, le Seigneur dit ceci. Il y a plusieurs personnes. Je vois 10 personnes maintenant. Dont c'était des personnes qui tiraient des ficelles. Et qui avaient tendance à vous maintenir. Le Seigneur dit maintenant il y aura une accélération dans votre vie. Au nom de Jésus. Une accélération. Ils ne pourront plus te retenir, vous retenir. Ils ne pourront plus maintenant ils ne pourront plus s'opposer. C'est fini, c'est fini. Le mur de l'impossibilité tombe. Pendant ce temps, toutes les personnes, vous qui êtes malades, c'est maintenant le temps. Là où vous avez mal, là où vous souffrez, posez la main. Je prie à cet instant au nom de Jésus. Que vous soyez touchés par la grâce de la guérison. Je prie. Je prie que vous soyez touchés par la grâce de la guérison. Alors, je suis en train de voir dans mon esprit, je vois une personne qui... le Seigneur me montre une personne, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui prie pour elle ou qui est là. Mais je perçois une personne dans mon esprit qui prend beaucoup de cachets, qui prend beaucoup de médicaments pour tenir. Regarde, là où tu es, mets ta main sur ton cœur. Si tu m'entends, tu me reçois. Voici, au nom de Jésus, maintenant, la main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Jésus passe par là, il te guérit. Il te guérit. Pour toutes ces personnes qui prient pour un être cher, qui est malade, je prie que votre prière soit assistée par la force et la puissance de l'Éternel. Que le Seigneur les touche là où ils sont, au nom de Jésus. Il y a une personne spécialement, si tu peux écrire un témoignage. Il y a quelque chose qui sort de ton corps. Tu as senti quelque chose se détacher de toi, comme s'il y avait un être qui sortait de ton corps. C'était lui qui était la cause, qui était le mur de l'impossibilité de ta vie. À l'instant, il sort de ta vie. Au nom de Jésus. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Bien-aimé, je déclare qu'après cette prière,
que l'irréalisable se réalise pour vous, au nom de Jésus. Que vous soyez victime de la force et de la puissance de Dieu. Wow, wow. Pendant que tu es, le Seigneur me dit ceci. Je te souviens de tes finances. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu. Il dit, dis-lui, dis à une personne que je me souviens de ses finances. Maintenant, elle passe à un autre cap. Non, non, non. Tu ne seras plus dans la disette. Dieu vole à ton secours. Au nom de Jésus. Dieu vole à ton secours. Amen. Que Dieu refasse ta santé. Que Dieu te visite. Je bénis le nom de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de voir une personne qui va décoller dans les affaires. Je ne te donne pas plus de 2 mois. Tu vas décoller dans les affaires. Je suis en train de voir une personne. Mon esprit mon esprit ne te capte pas en Côte d'Ivoire, mais à l'extérieur. Pendant que tu es, je te vois à l'extérieur, pendant que tu es, le soleil, je vois un soleil qui se lève sur ta maison. Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Alors, minuit, bien-aimé, je veux te donner une instruction avant qu'on ne se sépare. Amen. Je crois que cette prière t'a fait du bien, bien-aimé. La première édition de ce moment, c'est chaque 2 vendredis, au 15. Les lundis, vous pouvez me trouver en direct de la radio Espoir pour des temps d'enseignement, de prière et de profondeur divine. Soyez nombreux à être connectés. Les vendredis en 15, ce sera des temps de prière. Bien-aimés, nous allons attaquer les mots qui minent notre vie spirituelle et notre épanouissement physique sur cette terre. Alors, je te donne rendez-vous le vendredi en 15. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons jeûner. Soyez, écrivez-moi. Nous allons créer un groupe de prière, bien sûr, soit dans les amis de l'ermite ou soit des personnes qui prient. Bien-aimés, nous allons prier jusqu'à exaucement et nous allons déborder d'exaucement. Je suis en train de te faire comprendre que le Seigneur te donnera ce que tu as demandé et te donnera ce que tu n'as pas demandé. Je déclare que tu es en train d'entrer dans une autre saison. J'espère que cette prière, ça t'a fait du bien. Tu peux l'entendre, ça t'a fait du bien. Il est déjà minuit. C'est vrai que nous n'avons pas vite commencé par souci technique, bien-aimé. Je comprends par là que le malin savait ce qui allait se passer parce que la muraille de l'impossible de plusieurs personnes allait tomber. Pendant que tu es, je suis en train de voir des personnes que Dieu va restaurer. Bien-aimé, le Seigneur me dit, entre 1h et 3h du matin, il y a 20 personnes, vous serez restaurés de manière inexplicable. Vous serez restaurés au point où vous-même, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Bien-aimé, merci d'être connecté, merci d'être là. Et surtout, sachez que ce temps est pour vous, là de prier. Bien-aimé, tu entreras dans une autre dimension. Non, je te fais le serment que le ciel doit relâcher quelque chose pour toi. Femme, je t'annonce, prépare ton berceau. Je t'annonce, prépare, tu enfanteras. Homme, prépare, tu passes à un autre cap. Femme, je suis en train de voir une femme. Je ne sais pas, c'est comme si tu vis avec ta fille. Je ne sais pas, tu vis avec ta fille, mais je perçois une fille. C'est comme si tu vis avec ta fille. Le Seigneur me dit ceci, il change ta condition au nom de Jésus. Je suis en train de voir 2 personnes à l'extérieur du pays pour qu'ils ouvrent des portes. Ils ouvrent spécialement des portes pour vous au nom de Jésus. Je vois 7 personnes. 7 personnes. Vous serez, voici 7 personnes. En 3h et 3h15, vous serez visités par un ange du Seigneur. Quelque chose de nouveau va commencer pour vous. Quelque chose de phénoménal va commencer quelque chose. Parce que les murs sont tombés. La muraille de l'impossibilité a été vaincue ce soir. Il suffit simplement une seule chose, d'avoir la conviction. D'avoir la conviction. D'avoir la conviction que Dieu te bénisse. Alors je peux lire des commentaires, bien aimés, c'est comme ça. Prochainement, taguez vos frères et sœurs, parlez de ce temps. Ce sera un temps de prière atroce, bien aimés. Nous allons prier avec des paroles bibliques. Nous allons prier avec, bien aimés, ce seront des prières avec effet immédiat. Des prières avec action immédiate, avec réponse immédiate de la part de l'Éternel. Bien-aimé, vous êtes sur la bonne fréquence. Là de prier, c'est pour vous. Le Seigneur a suscité ce temps
loin des yeux, près du cœur. Nous serons unis par la prière parce que nous savons que par la prière, nous pouvons contrôler une nation, nous pouvons contrôler un territoire, nous pouvons contrôler notre vie au nom de Jésus. Alors, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est chaque 2 vendredis, vendredi en 15, l'art de prier. N'oubliez pas. Ceci étant, les lundis en direct de la radio Grâce Espoir, vous pouvez me trouver à 20h GMT pour des temps d'enseignement. Mais là, de prier en direct de la page, n'hésitez pas à vous abonner, parler de cela, bien aimé. Et vous pouvez laisser vos témoignages déjà sur la page du ministère. D'ici là, pour ceux qui sont à Abidjan, il y a la prière, nous avons la prière communautaire dimanche. La prière communautaire dimanche, et c'est un thème d'action de grâce, qui sera un moment, la puissance de l'action de grâce. Et le Seigneur encore nous fera du bien. Donc ce sera en présentiel, ceux qui peuvent faire le déplacement. Bien aimé, vous savez, on n'est jamais assez loin pour pouvoir obtenir une grâce de la part de l'Éternel. Faites le déplacement, changeons de mentalité. Bien aimé, des gens marchaient des kilomètres pour aller écouter Jésus. Toi, aujourd'hui, tu as tous les moyens de transport. Je dis à quelqu'un, écoute, même si ça ne va pas, prends crédit, viens prier. Au moins, d'habitude, tu prends crédit pour payer mèche. Tu prends crédit pour fêter. Tu prends crédit pour payer poulet. Tu prends crédit pour te faire du bien. Écoute, prends crédit pour faire du bien aussi à ton âme. Viens prier, bien aimé. La puissance de l'action de grâce. Alors, je serai avec mon fils, il va prêcher, bien aimé. Dieu va décanter, Dieu fera quelque chose. Vous avez vu l'affiche, ce sera prêché par le berger d'Odan et ce sera quelque chose de époustouflant. Nous serons avec le cœur royal de David qui va nous pousser dans cette haute dimension d'adoration. Et bien aimé, vous ne serez pas déçus. Bien aimé, j'étais heureux d'être avec vous. Vous pouvez laisser vos témoignages. Je vous assure, les témoignages seront palpables. Vous allez voir. Bien aimé, je veux laisser, parce que le vendredi prochain, nous allons lire 3 témoignages avant de commencer. 3 ou 4 témoignages. Laissez vos témoignages sur la page du ministère. Vous me laissez une box dans mon messenger, leader Job Marie. Nous allons récupérer cela. Mais sachez, bien aimé, waouh, il y a un miracle fort pour la vie de quelqu'un. Le ciel a relâché quelque chose de bon. Ah, je t'annonce que tu marcheras dans l'excellence. Je t'annonce que tu iras de gloire en gloire. Je t'annonce que cette année, bien aimé, le ciel n'a pas d'autre choix que de t'exaucer. Et nous irons jusqu'à l'exaucement. Bien aimé, nous récolterons les bons fruits de ce temps, les bons fruits de cette saison au nom de Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse. Je prie que le ciel protège vos maisons, protège vos vies. Alors, vous pouvez laisser vos impressions, vos témoignages. Alors, je bénis toutes ces personnes. Je vois que nous étions plus d'une 50aine connectés. C'est bon. Alors, on peut faire mieux. Taguez vos frères, partagez, parlez de ce temps. Dieu va faire beaucoup de bien, bien aimé. Beaucoup de bien. Alors, objectif, nous voulons jusqu'à aller prochaine édition. Nous sommes 50. Si chacun invite encore une personne, on partage dans des groupes. Nous serons à 100 personnes, bien aimées. Nous allons faire du bien. Et vous allez voir que le Seigneur encore sera... Le Seigneur va nous révéler de grandes choses. Nous serons formés, éduqués dans l'art de la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il fasse du bien à vos familles. Au nom de Jésus, c'était moi. Que Dieu vous garde. L'art de prier. L'art de prier est une émission divinement inspirée pour révolutionner ta manière de prier et provoquer ta croissance spirituelle. L'art de prier avec le frère Job-Marie l'Ermite te donne rendez-vous tous les vendredis en 15 en direct de la page Facebook du ministère catholique Divine Révélation. Je prierai. L'art de prier, c'est une émission qui va changer ta vie. Ne la manque pas sous aucun prétexte. Le Saint-Esprit fera des exploits avec toi. Restez connectés. 07 61 90 98. L'art de prier.